Quelques gestes vitaux du quotidien. Se lever le matin, prendre une douche, boire, se nourrir, nettoyer sa maison, laver ses habits. L'eau, n'est-ce pas la vie? Pour y vivre, les habitants de Kédougou ont pendant longtemps subi les caprices de cette belle nature. Dans cette ville assise sur la roche, la nappe baisse en saison sèche. Panne sèche, conséquence, faute d'eau à traiter. L'ancienne station de traitement de l'eau du fleuve a été abandonnée en 1991. Cap sur les forages sur un rythme en accéléré sous le magistère du président de la République, M. Macky Sall. 5 forages depuis 2012 contre 2 entre 1991 et 2012. Hélas, la production est faible. Certains forages deviennent quasiment improductifs en mars-mai. Face à ce défi, une réponse technique. Le transfert d'eau depuis Itato à une dizaine de kilomètres pour le bonheur des ménages. Nous sommes vraiment satisfaits parce qu'après janvier jusqu'au mois d'août, on ne pouvait vraiment pas avoir d'eau dans les robinets. Mais finalement, un jour, je me suis réveillée, j'ai vu que l'eau coule. J'ai demandé à mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit que depuis hier nuit, maman, il y a de l'eau dans les robinets. J'ai dit non, c'est impossible. J'ai ouvert. Bon, tellement que j'étais contente, j'ai dit qu'il faut, en tout cas, je vais un peu danser. Nous voici dans le renouveau de l'eau potable. Suivez la visite guidée des perles du bijou de l'eau potable. Une station de pompage d'eau brute sur le fleuve Gambie à Itato. Une conduite de transfert de cette eau sur 12,9 km. Et voilà, nous sommes maintenant à Kédougou. Ici, trône une station de traitement d'eau pour une production de 2000 m3 jour, soit 2,2 millions de litres, dépassant les 1421 m3 jour, soit 1,4 million de litres d'eau. Les besoins de la ville sont couverts sans l'apport des forages. L'eau potable a sa carte postale avec ce château d'eau de 500 m3 et ce bassin d'eau brute de 50 000 m3 qui assure une autonomie d'un mois sans pompage. Coût des travaux, 8,4 milliards de francs CFA sur financement de l'État du Sénégal. Cette eau brute suit un processus de traitement qui produit une eau de grande qualité. L'eau potable n'est plus une revendication. En témoignent les appréciations positives des leaders locaux. Jusqu'à 4 h du matin, on voyait des femmes qui faisaient la corvée de l'eau. L'État du Sénégal a fait d'énormes avancées. Il a corrigé une question vraiment de la meilleure des manières. C'est quand même. Nous sommes satisfaits, surtout le fait d'avoir une usine qui traite de l'eau. Et voilà, l'eau potable, parce que là, on parle de l'or ici à Kédougou, mais moi je pense que l'or, c'est le liquide là, parce qu'il est précieux. Il nous arrivait une semaine, il n'y a pas d'eau dans la ville. Donc c'était très très difficile en tant que femme de ménage et aussi nos ressources économiques dépendent de l'eau, puisque si tu n'as pas d'eau, tu ne peux même pas faire les petits glaçons qui nous permettent de gagner un peu d'argent et aussi les jus de fruits que nous vendons, puisque tout le monde sait qu'à partir du mois de mars, c'est la glace qui est la ressource des femmes. Pour ceux qui habitent Kédougou, on a réellement compris que l'impact est déjà positif. Au bout des jours et des nuits sans eau, l'État crée un impact positif du nouveau système sur le quotidien des populations. Toutes et tous se rendent grâce à Dieu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.